C'est pas, oh, j'ai créé mon entreprise, laisse ça. Toi-même, tu sais que tu galères. Donc, arrête et puis écoute ce que je suis en train de te dire. Sur la terre de toutes les nations du monde, Dieu cherche des hommes et des femmes. Il n'est pas en manque. Il cherche des hommes à élever. Mais il ne cherche pas tout le monde. Il cherche des gens qui vont comprendre la mentalité de Dieu. Dieu ne te lève pas pour te faire prospérer. Dieu te lève d'abord parce que tu es son serviteur. Vous avez parlé d'idée de l'onction. Je vais vous démontrer comment l'onction ne vient pas sur tout le monde. Non, elle vient sur ceux que Dieu a qualifiés comme serviteur. Mon cœur ne boue pas pour que mes affaires prospèrent. Mon cœur ne boue pas pour que mes affaires avancent. Mon cœur boue pour que ton nom soit glorifié dans ma vie. Mon cœur bouillonne pour que tu sois élevé dans ma nation, élevé dans ma famille, élevé là où tu m'as placé. Je ne suis pas en train de chercher ma prospérité pour avoir plus de maisons. Je cherche à ce que Jésus, tu sois connu, que ta renommée par moi soit connue. Ça fait toute la différence. Parce que quand le serviteur invoque Dieu et que Dieu l'a appelé, Dieu va faire. Faites attention aux gens qui sont conscients, qui sont des serviteurs. Vous avez donné, Didier, vous avez donné un thème, j'ai vu le thème, j'ai dit, mais là, il me provoque ou quoi? Vous avez parlé de l'onction pour transformer les organisations, c'est ça, non? Quelque chose comme ça, voilà. Dis avec moi l'onction. Sauf que je ne veux pas aller d'abord dans l'onction. Je veux d'abord aller dans ce qui amène l'onction. Parce que tout le monde cherche l'onction, tout le monde a besoin d'aide. Mais vous oubliez que Dieu aussi a besoin d'aide. Donc, je veux parler de cœur à cœur. Depuis le début de cette semaine, quand nous avons commencé la conférence, nous avons beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé pendant que l'apôtre Mohamed parlait de la sagesse. Moi, je parlais, lui parle de la sagesse brute. Moi, le Seigneur m'a dit de parler de la vie de sacrifice, de la vie de consécration. Nous avons compris que quand quelqu'un a reçu, qui a reçu Jésus ici? Qui a reçu Jésus dans son cœur et dans sa vie? Nous avons compris que quand nous recevons Jésus-Christ de Nazareth, nous recevons la vie éternelle, nous devenons citoyens du royaume de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons des croyants. On nous appelle au départ des croyants. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons des croyants. La volonté de Dieu, c'est de nous amener de l'étape des croyants à des disciples de Christ, des témoins de Christ. Et pour ce faire, Dieu utilise la loi, le principe du sacrifice, la vie du sacrifice, la loi de la consécration. Parce que Dieu ne marche pas avec un homme si l'homme n'apprend pas à marcher avec Dieu. Et la seule manière pour un homme d'apprendre à marcher avec Dieu, c'est qu'il apprenne la loi de la consécration, la vie de la consécration, la vie de sacrifice. C'est ce qu'on a partagé depuis quelques jours. Donne-moi un amen. Je prie que Dieu t'aide à comprendre et que tu réécoutes afin de comprendre et surtout afin de pratiquer. Et on a vu que Dieu a donné le meilleur de lui-même en donnant son Fils. Et le Fils a donné le meilleur de lui-même en donnant sa vie. Maintenant, toi, tu rentres dans cette alliance dans le sang du Fils de Dieu, Jésus, le fondement. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que toi aussi, tu te sacrifies. Il a donné le meilleur, tu donnes le meilleur. Quelqu'un me donne un bon amen. Et quand on rentre dans la vie de sacrifice, une des choses qu'il faut savoir, on rentre dans une alliance avec une entité, avec un être spirituel, ou encore avec des êtres spirituels. Et ces êtres spirituels t'obligent à marcher avec eux pour jouir de tout ce qu'ils peuvent te donner, de toutes les vertus, la puissance, l'assistance qu'ils peuvent te donner. Il faut que tu te sacrifies. Les sorciers, les occultes, les devins, les magiciens, les astrologues, tous les serviteurs du diable connaissent ces lois, ces principes de la consécration. Il n'y a que dans l'église qu'on n'est pas tellement conscient de la loi de la consécration. Est-ce que je peux continuer? Consécration pour faire quoi que ce soit que Dieu t'a appelé à faire. Donc, quand on reçoit Jésus, on apprend à se consacrer à Jésus. Et dans l'alliance, là, il y a un mot qui est capital. Quand on rentre dans une alliance avec un esprit, l'esprit pour me donner le meilleur de lui-même et pour avoir le meilleur de lui, vice-versa, je dois apprendre à servir cet esprit. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la notion du service, elle est capitale parce que Dieu me sert ses bontés, il me sert ses grâces, il me sert ses faveurs. Et moi, je dois servir Dieu comme Dieu veut être servi. Est-ce que je peux continuer? Et dans le cadre de ce service, Dieu a appelé à présenter ton corps, présenter ta vie en sacrifice vivant, saint, c'est-à-dire sanctifié et agréable à Dieu. C'est ce qu'on a vu. Dis-moi un amen. Je voudrais te faire quelques rappels qui sont importants à propos de ce Dieu dont on parle. C'est vrai qu'il y a une multitude de divinités dans les cieux et sur la terre notamment. Il y a beaucoup de divinités, des entités qui se font appeler divinités, dans les eaux, dans les airs, dans les forêts, sur la terre et sous la terre, c'est vrai. Mais il y en a un qui est appelé Dieu. Et il est le véritable Dieu. Donc la première des choses que je voudrais te poser comme fondement, avant que je continue, c'est que tu dois comprendre que Dieu est un roi. Dieu est roi. Dieu n'est pas un chef d'État, Dieu est un roi. Dis amen, tu le sais. Le psaume 95 au verset 3, il est même précisé que le psaume 95 verset 3, j'ai compris que les amis de la régie, vous avez quelques challenges, donc je vais lire sans vous attendre. Il est écrit, l'Éternel est un grand Dieu. Dis avec moi, un grand Dieu. Dis-le bien, l'Éternel est un grand Dieu. L'Éternel est un grand. Ça veut dire qu'il y a des petits. Mais lui, il est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Donne-moi ton amen. Donc il te pose déjà, il t'introduit déjà dans le fait que tu dois comprendre que Dieu, est un grand Dieu.
Dieu est notre Dieu, s'il vous plaît, est un grand Dieu, est un grand roi, et dans sa grande royauté, il est au-dessus de tous les dieux. Il est écrit dans le psaume 93 au verset 1 que l'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il est saint de force. Aussi, à cause de cela, le monde habitable est ferme et il ne chancelle pas. Il est encore écrit dans le psaume 24 au verset 1 de David. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qu'il habite. Je suis en train de t'emmener quelque part. Donc la terre et tout ce qu'elle renferme, cette terre sur laquelle nous sommes et tout ce qui renferme cette terre-là, a un monarque, a un souverain. Quel que soit ce qui s'y passe, quel que soit celui qui est rebelle sur la terre, quels que soient les djihadistes, les terroristes, quels que soient les faux dieux qu'on appelle parfois dieux, quels que soient les seigneurs qui ne sont pas des vrais seigneurs, il faut que tu saches que la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tous les cieux des cieux, est contrôlé, gouverné par une entité qui est appelée Dieu. Et lui, il est roi. Dans 1 Timothée 1, verset 17, voilà pourquoi Paul dit au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Quelqu'un dit amen à cette parole. Donc, je veux que tu saches que lorsque Dieu est un roi, il est le roi de la terre, il est le roi de l'univers. Donc, la terre a un roi et notre roi est un grand roi. Est-ce qu'on peut continuer? Maintenant, tu dois savoir que Dieu, en tant que roi, cherche toujours des ministres ou encore des serviteurs qui vont l'aider à administrer les affaires de la terre, les affaires sur l'étendue de son domaine. Dieu a besoin de serviteurs, Dieu a besoin de servantes, Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui va établir à son service. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu a besoin, c'est Dieu, dis avec moi, c'est Dieu. C'est pas toi, c'est d'abord Dieu. Tout vient de Dieu, tout commence avec Dieu, tout part de Dieu. Dieu a des hommes, Dieu a des femmes sur la terre des hommes. Dieu ne vient pas régner directement sur la terre des hommes. Il exerce son commandement à travers les hommes, s'il vous plaît. Dieu commande, mais à travers les hommes. Les hommes visibles deviennent des plateformes d'expression du Dieu invisible. Il est écrit, 2 Chroniques chapitre 16 au verset 9. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir. Il y a quelqu'un pour qui Dieu m'a envoyé aujourd'hui. Parce que Dieu veut te soutenir. Le mot soutenir veut aussi dire porter. Le mot soutenir veut aussi dire rendre fort. Le mot soutenir veut aussi dire élever. Le mot soutenir veut aussi dire distinguer. Et c'est ce qui va arriver. Même s'il n'y a qu'une seule personne, ça me suffit déjà. Ouais. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir. Il ne soutient pas tout le monde. Et pourtant, tout le monde est dans le royaume de Dieu, mais Dieu ne soutient pas tout le monde. Ça veut dire que Dieu n'élève pas tout le monde. Dieu ne distingue pas tout le monde. Tout le monde est dans le royaume de Dieu, c'est vrai. Mais il y a des gens en particulier que Dieu cherche pour les soutenir. Et il cherche une catégorie qu'on appelle des gens qui ont le cœur tourné vers lui. Les gens qui ont le cœur parfait. Des gens qui, il appelle ça cœur parfait. Ou encore cœur tout entier tourné vers Dieu. Ce sont des catégories de personnes que Dieu cherche. Et avec moi, Seigneur, localise-moi. Mais au-delà de la parole que tu viens de donner, le problème, ce n'est pas ta parole qui te localise. La parole que tu viens de donner ne te localise pas. C'est le cœur que tu as qui fait de toi quelqu'un de localisable. C'est le cœur que tu as qui fait quelqu'un de localisable. C'est ton système de pensée qui fait de toi quelqu'un de localisable. C'est les dispositions d'esprit que tu as qui font de toi quelqu'un de localisable. Ce n'est pas les alléluia, ce n'est même pas les chants. On peut tous chanter. Il y a une catégorie de gens qui les rend attractibles par la main, par le soutien, par le support, par la puissance de Dieu. Je dois te parler de la part de Dieu aujourd'hui. La version d'Arby dit « Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre afin qu'il se montre fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. » Les yeux de l'Éternel parcourent la Côte d'Ivoire, les yeux de l'Éternel parcourent le monde entier afin de se montrer comment? Fort. Afin de se montrer fort. Dis-moi de se montrer fort. Mon frère, ma soeur, quand Dieu décide de se montrer fort en ta faveur, tu vas voir ce que Dieu va faire. Les gens ne te reconnaissent même pas. Les gens ne peuvent même pas expliquer ce qui t'arrive. C'est parce que Dieu a décidé de se montrer fort dans la vie de quelqu'un. Je prie que ce soit ton partage aujourd'hui au nom de Jésus. Je suis en train de partager. Je vous ai dit qu'il faut que ton cœur soit connecté. Il faut que ton cœur soit sensible parce que je suis en train de parler. Parce que je suis en train de semer les paroles dans ton cœur. Afin que quand je vais prier, que la parole t'atteigne là où tu es et elle accomplit ce que je suis en train de dire. Parce que si je dois te parler, je suis en train de t'emmener vers la vraie réussite dans le ministère et dans les affaires. Est-ce que je peux continuer? C'est pas, oh, j'ai créé mon entreprise, laisse ça. Toi-même, tu sais que tu galères. Donc arrête et puis écoute ce que je suis en train de te dire. Arrête ça, arrête ça. Est-ce qu'on peut parler? Je dis de la part de Dieu. Dieu ne soutient pas tout le monde. Dieu soutient une catégorie d'hommes et de femmes qu'on appelle ses serviteurs et ses servantes. Nous sommes nombreux à l'église, nous sommes nombreux dans nos assemblées,
Il y en a même qui se font appeler serviteurs, mais que le Père, le troisième ciel, ne reconnaît pas comme serviteur. C'est nous qui reconnaissons que tu es serviteur. Mais Dieu ne te reconnaît pas comme serviteur. Dieu ne t'a pas qualifié comme serviteur. Or, Dieu vient soutenir ses serviteurs. Dieu vient élever, Dieu vient soutenir, Dieu vient se montrer fort envers une catégorie d'hommes qu'on appelle ses serviteurs, ses servantes. Dis Amen. Je suis en train de t'emmener quelque part. Donc je sais que tu fais des affaires, je sais que tu veux réussir des affaires dans le ministère, c'est très bien, c'est pas mauvais. Mais je vais d'abord te montrer le genre de personnes que Dieu oint, le genre de personnes que Dieu soutient, le genre de personnes que Dieu appuie. Parce que Dieu n'appuie pas tout le monde. C'est pour ça que beaucoup de gens font beaucoup de choses et ils sont frustrés. Parce qu'ils n'ont pas compris comment Dieu fonctionne. Et Dieu est un roi. Un roi a besoin de ministres, de serviteurs. Et ce n'est pas toi qui le choisis, c'est lui qui te choisit. C'est pas toi qui... Toi tu le cherches, mais tu peux le chercher. Mais un jour, c'est lui qui te cherche et c'est lui qui te choisit. Je prie qu'aujourd'hui, Dieu confirme qu'il t'a cherché. Lorsque Élie, vous devez savoir qu'on peut passer par des saisons difficiles, de danger, de dangerosité, de tribulation, d'épreuves. Ça arrive à tout le monde. Mais, quelles que soient les saisons de la vie dans lesquelles on passe, si je suis un professionnel, si je suis un ministre de Dieu, j'aurai toujours des temps de doute et d'incertitude, de combat, d'adversité, de difficulté. Sache une chose, ce qui va déterminer l'engagement de Dieu envers moi, c'est que Dieu me qualifie de serviteur. Élie, à un moment donné, a eu des périodes d'incompréhension, de troubles, de frustration lui aussi. Et il a dû défier les prophètes de Baal parce qu'il ne comprenait pas pourquoi le nom de son Dieu, l'Éternel, n'était pas glorifié en Israël. Il ne comprenait pas pourquoi les gens ne se tournaient pas vers le Dieu vivant. Il y avait un envoûtement collectif, un envoûtement massif, où les gens étaient contrôlés, leur volonté était pervertie. En parenthèse, le monde des affaires, c'est un monde où il y a énormément d'envoûtement. Et les gens veulent aller faire les affaires sans comprendre que le monde est d'abord spirituel. Le monde des affaires n'est pas le monde des affaires. Le monde des affaires est un monde d'abord contrôlé par le monde spirituel. Celui qui est spirituel peut opérer dans le monde des affaires. Celui qui est spirituel peut survivre dans le monde des affaires. Celui qui n'est pas spirituel ne tiendra pas dans le monde des affaires. On peut t'appeler PDG, DG, associé gérant. On peut t'appeler directeur, chef de service. Tu ne tiendras pas. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde spirituel. Quelqu'un qui me suit me dit Amen. Mais je te fais juste remarquer que quand Élie était en difficulté, Élie a invoqué Dieu. Dans une culture de sacrifice, il a fait un sacrifice à Dieu et puis il a invoqué Dieu. Dans 1 Roi 18, je vais te montrer juste un point important de la prière d'Élie. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, qui était un homme de Dieu, il s'est avancé vers l'autel. Il a dit Éternel, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je te prie que l'on sache aujourd'hui, éternel Dieu, aujourd'hui, il faut que l'on sache que tu es Dieu. Mon cœur bout pour qu'on sache que toi tu es Dieu. Mon cœur bouillonne pour qu'on sache que toi tu es réel. Mon cœur ne bout pas pour que mes affaires prospèrent. Mon cœur ne bout pas pour que mes affaires avancent. Mon cœur bout pour que ton nom soit glorifié dans ma vie. Mon cœur bouillonne pour que tu sois élevé dans la nation, élevé dans ma famille, élevé là où tu m'as placé. Je ne suis pas en train de chercher ma prospérité pour avoir plus de maisons. Je cherche à ce que Jésus, tu sois connu, que ta renommée par moi soit connue. Ça fait toute la différence. Tout ce que tu dis, ça vient du cœur. Donc Élie est fâché parce qu'il veut voir Dieu glorifié. Il dit, il faut qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Et que je suis ton serviteur. Et que j'ai fait tout ce que je viens de faire par ta parole. J'ai entendu ta parole. Un serviteur doit entendre la parole. Et il doit agir sur la base de la parole, même quand il doit agir à contre-courant. Est-ce que quelqu'un est avec moi cet après-midi? Il mentionne le fait que je suis ton serviteur. Parce que quand le serviteur invoque Dieu et que Dieu l'a appelé, Dieu va répondre. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui sont pasteurs mais qui n'ont pas été reconnus par Dieu. Ouais. Il y a beaucoup de DG, de directeurs. Tu es là, tu as tellement fait des katas, des techniques, des combis, des intrigues que tu te retrouves là. Je suis le chef de service, je suis le directeur, je suis le créateur. Oui. Mais le jour où tu tombes sur quelqu'un qui est vraiment oint, il peut te déloger. Le jour où tu tombes sur un homme qui est oint, il a l'autorité de te déraciner de là où tu es. Il faut faire attention aux gens qui sont conscients, qui sont des serviteurs. Je suis en train de t'emmener quelque part. Donne-moi ton amen et je continue. Daniel aussi, en dehors de Élie. Donc Élie savait qu'il était serviteur. Il avait un cœur de... Donc lui, tout ce qui l'intéresse, c'est que Dieu soit... Que l'on sache que Dieu est réel. Et que le peuple se tourne vers Dieu. C'est sa motivation. En tant que serviteur, c'est ça sa motivation. Donc sa motivation première, c'est pas de faire du business. C'est pas de faire de l'argent. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Avant de faire, Dieu check, Dieu sonde, Dieu vérifie les motivations qui viennent du cœur. Est-ce que je peux continuer? Et Daniel a eu le même challenge. Lui aussi a été défié pour qu'il désobéisse à Dieu. Et lui, dans un autre cas, dans une épreuve, exceptionnellement, il a répondu lui aussi. Il a refusé de faire ce que le système voulait. Tu sais que quand tu refuses de te conformer au système, tu auras des problèmes. Quand tu décides de marcher à contre-courant du système maléfique en place, tu auras des guerres, tu auras des combats. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors lui aussi,
On a fait un complot contre lui. Il y a toujours des complots contre ceux qui ne sont pas anti-système, mais ceux qui ne veulent pas faire comme tout le monde. Ceux qui entendent la voix de Dieu, ceux qui perçoivent le son du fardeau de Dieu et qui décident d'obéir à Dieu. Ils seront toujours combattus. Mais s'ils sont approuvés par Dieu comme des serviteurs, alors ceux-là, Dieu va les soutenir. Mon point, c'est que Dieu soutient toujours celui que Dieu a établi comme serviteur ou servante. Est-ce que je peux continuer? Dieu soutient, Dieu rend fort, Dieu affermit, Dieu élève. Sur la terre de la Côte d'Ivoire, sur la terre de toutes les nations du monde, Dieu cherche des hommes et des femmes. Il n'est pas en manque. Il cherche des hommes à élever, mais il ne cherche pas tout le monde. Il cherche des gens qui vont comprendre la mentalité de Dieu. Dieu ne te lève pas pour te faire prospérer. Dieu te lève d'abord parce que tu es son serviteur. Et je dois continuer. Vous avez parlé d'idée de l'onction. Je vais vous démontrer comment l'onction ne vient pas sur tout le monde. Non, elle vient sur ceux que Dieu a qualifiés comme serviteurs. Et ceux qui ajustent leur mindset, leur manière de penser. Il y a une reprogrammation que Dieu veut faire en toi. Ouais. Il faut un alignement des fréquences entre la fréquence de la volonté de Dieu et la tienne. Il y a beaucoup de motivations qui doivent être repositionnées. Daniel, alors qu'il avait été jeté dans la fosse au lion, le roi qui l'a fait jeter dans la fosse au lion, et qu'il aimait, parce qu'il avait compris qu'il était victime d'un complot. Dans Daniel 6, verset 20, le roi s'approcha avec une voix triste. Le roi prit la parole, il dit à Daniel le lendemain matin: Daniel, serviteur du Dieu. Le roi lui-même sait. Je prie que ceux qui travaillent avec toi sachent, acknowledge, reconnaissent que toi tu es avec nous au bureau, mais tu es différent. Elle dit non. Ils disent que tu es avec nous, mais ils voient que tu es différent de nous. Il faut que tu acceptes l'art d'être différent, la grâce d'être différent. C'est une grande grâce. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Le roi n'est pas chrétien, il ne sert pas l'Éternel, mais il reconnaît que le gars là il est différent. Il appelle le serviteur du Dieu vivant. Il reconnaît que Daniel est un serviteur. Tout serviteur sera soutenu par celui qui sert. Tout serviteur est soutenu par celui qui sert. Si tu sers une divinité, la divinité doit te soutenir. Dans le cas de Élie, malheureusement ce jour-là, leur divinité qui d'habitude répondait, qui était Baal et Astarté, a été empêchée de répondre parce que le Dieu des dieux était dans la place. Et ils n'ont pas pu s'exprimer comme ils s'exprimaient d'habitude. Ils ont été neutralisés, empêchés d'agir parce que l'Éternel était là. Il a dit personne ne rentre. Je vous dis, hein, quand Dieu débarque, frère, il dit je débarque, je mets mon ordre. Lui-même il dit excusez-moi. Oh Baal, viens. Il dit je ne viens pas. Qui est fou? Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? J'ai une bonne nouvelle. Ce n'est pas servir seulement qui qualifie les hommes pour recevoir l'onction. C'est servir avec le cœur qui plaît à Dieu, mais de servir avec persévérance. Parce que nous travaillons dans le monde. Nous sommes dans un monde qui est très hostile. Très hostile. Yes. Et ce monde hostile, il faut que tu sois quelqu'un de persévérant. J'ai envie de dire avec un cœur courageux. Tellement de gens qui aimaient Dieu ont fui parce qu'ils manquaient de courage. Or le courage se travaille, se développe. La persévérance se développe. Quelqu'un dit amen. J'en ai marre de voir des poules mouillées. Des gens ils te disent moi j'aime Dieu. Mais arrête. Tiens-toi devant Dieu. C'est lui qui rend les gens forts. C'est lui qui transforme les cœurs. J'ai des choses à vous dire. Quand on cherchait à être fort, toi tu as quitté la présence de Dieu. Et il veut briller dans le monde des affaires, il veut briller dans le monde de la politique, briller dans le monde du spectacle, briller dans le monde de la culture, briller dans le monde du sport. Est-ce que tu sais le type d'entité spirituelle qui opère dans ces milieux? Tu es prêt à les affronter? Pour beaucoup, dès que tu rentres dedans, tu es comme un sandwich. On dirait un glaçon qui est en train de se décomposer en eau. Tu étais dur, maintenant tu es devenu l'eau. Parce que tu n'as pas compris que chaque territoire a ses réalités. Chaque catégorie, chaque secteur d'activité a ses entités qui commandent. Il n'y a pas un secteur d'activité sans des entités en charge. Tout comme il n'y a pas une ville sans maire. Il n'y a pas un département sans préfet, donc sans autorité. Chaque secteur d'activité a des autorités. Ils ne veulent pas te voir rentrer. Et quand tu rentres, il faut que tu sois sûr que ce n'est pas toi qui vas fondre, c'est eux qui vont fondre. Dieu soutient seulement ses serviteurs. Est-ce que je peux continuer? Ésaïe 52, Dieu fait une promesse. Il veut faire prospérer. Il veut faire élever. Il veut faire monter. Dis avec moi, il faut que je monte. Dis avec moi, il faut que je monte. Oui, mais il y a une seule catégorie de personnes que Dieu fait monter. On les appelle serviteurs, servantes. Dieu ne fait pas monter, remets le verset s'il te plaît. Dieu ne fait pas monter tout le monde. Mon serviteur prospérera, yes. Mon serviteur s'élèvera, yes. Mon serviteur montera, yes. Et il sera très haut placé, yes. Mais ça concerne qui? Pas tout le monde. Mon serviteur, ma servante. C'est pas pour tout le monde. Donc quand tu lis ça, il faut maintenant chercher la présence de Dieu.
pour que Dieu te fasse la grâce d'être qualifié par le ciel comme ce serviteur que Dieu fait monter, que Dieu soutient. Sinon tu vas dire alléluia, alléluia, amen, mais tu ne seras pas qualifié. J'ai une bonne nouvelle. On peut être comme ça avec Dieu. Et puis quand on crie à Dieu, Dieu vient nous transformer pour nous rendre conformes au genre de serviteurs que Dieu cherche. Il y a beaucoup de choses qu'on dit, des versets qu'on récite, mais pour lesquels nous ne sommes pas toujours qualifiés. Par exemple, tu sais que Isaïe 54, qui connaît Isaïe 54, versets 15, 16, 17, il est écrit que toute arme forgée contre moi, d'abord, quiconque se ligue contre moi tombera sur mon pouvoir, tombera à cause de moi. Que toute arme forgée contre moi soit sans effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout le monde répète Amen. Le problème, c'est que ce passage n'est appliqué qu'à une catégorie de personnes. Ce n'est pas pour tout le monde. Au verset 17, il diminue un peu ton ardeur. Il te dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Or, nous, tout le monde prend le passage. Mais selon Dieu, tout le monde n'a pas le droit de dire certaines choses. Seuls les serviteurs peuvent se tenir devant les complots. Tu dis, j'ordonne, en ma qualité de serviteur du Dieu vivant, j'annule tous les complots qui sont faits contre moi. J'annule les enchantements. Je détruis les envoûtements par le sang de Jésus. Et je commande que toute arme qui a été façonnée contre moi, quelle que soit la durée que ça a pris pour forger votre arme, je la déclare nulle et sans effet. Ça veut dire, elle n'aboutira pas. Elle peut rentrer en contact avec moi, elle n'aboutira pas. Ça peut être un charme que je porte, que quelqu'un porte. Ça peut être un bracelet qu'on te donne. Ça peut être n'importe quoi qui est une charge spirituelle maléfique pour te détruire. Seuls les serviteurs, c'est ce qu'il dit, peuvent dire que toute arme forgée contre moi soit sans effet, ne prospère pas. Parce qu'il dit que ça, c'est l'héritage des serviteurs. Ça, c'est la délivrance que Dieu accorde à qui? Ses serviteurs. Donc, je suis venu t'expliquer ce soir à quel point il faut que tu reprogrammes ta manière de penser. Que tu ne sois pas juste quelqu'un qui est à l'église, tu ne sois pas juste quelqu'un qui veut faire du commerce. Non, que tu apprennes à développer la mentalité d'un serviteur, d'une servante. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que c'est le genre de personne que Dieu soutient. Et si tu ne comprends pas ça, tu seras toujours frustré. Pourquoi Dieu ne m'a pas choisi? Dieu choisit ses serviteurs. Dieu appelle des serviteurs. Question capitale. Pourquoi Dieu élève? Est-ce que je dois arrêter ou bien je peux continuer? Pourquoi est-ce que Dieu élève des serviteurs, des servantes? Pourquoi est-ce que Dieu les soutient? Parce que Dieu a des problèmes sur la terre. Il est grand roi. Il doit régner. Il doit exercer la royauté sur la terre. Dis avec moi, Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des serviteurs. Pourquoi est-ce que Dieu doit élever, soutenir des serviteurs? Et si tu sers déjà Dieu, tu as intérêt à comprendre à quel point Dieu veut recalibrer ta manière de penser. Il veut changer ton cœur. C'est très important. Je sais que je ne pourrais pas tout dire, car je n'ai pas assez de temps. Ça, logiquement, c'est 2 jours, hein, la petite histoire. Ouais, ça, c'est 2 jours, mon frère. C'est 2 jours. On prend le temps. On prie. On prend le temps, on prie. On prend le temps, on parle, on prie. Et à chaque fois qu'on prie, tu deviens la parole que tu as entendue. Ouais. Parce que Dieu doit t'aider. Et il veut t'aider. Mais quand un homme veut l'aide de Dieu, il faut qu'il prenne le temps dans la présence de Dieu. Pourquoi Dieu élève ses serviteurs? 1, parce que Dieu a des buts et des plans à accomplir. Quelqu'un me donne ton amen. Dieu a des buts. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que toi tu sais que Dieu a des plans, des projets? Est-ce que tu sais que Dieu a des buts? C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, on est en 2025, il y a des choses que tu as envie de faire en 2040, en 2050. Si Jésus n'est pas encore venu, il y a des choses que Dieu veut faire. Est-ce que tu es conscient? Ou est-ce que tu sais, est-ce que tu as découvert qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu va accomplir à travers toi. Est-ce que tu sais pourquoi? Quels sont d'abord les problèmes qui sont dans son cœur? Et quel genre de problème tu as envie de corriger, de résoudre sur la terre? Est-ce que tu es conscient de ça? C'est les buts, les plans de Dieu. Il y a beaucoup à dire, je vais passer rapidement. Dieu a des buts et Dieu a des plans. Dis Amen. Il est écrit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les plans de son cœur de génération en génération. Ça veut dire que Dieu a des choses qu'il a envie de faire. Voilà. Et que même cette génération d'aujourd'hui, il n'est pas capable, parce qu'il ne soit pas prêt à accomplir ce qu'il a envie de faire, il attendra la prochaine génération. Ouais. Si Dieu a des projets pour la Côte d'Ivoire, et que ceux avec qui Dieu veut passer pour travailler ne sont pas prêts, souvent, Dieu va attendre une autre génération. Mais je prie qu'il ne rate pas cette génération. La qualité de ton main est tellement basse qu'elle m'embête. Dieu a des plans et a des projets. Question, est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut composer avec toi? Pourquoi Dieu élève ses serviteurs, des serviteurs? Pourquoi Dieu les élève? Pourquoi Dieu fait ça? En parenthèse, quand je parle d'élévation, tu as bien compris de quoi je parle quand je parle d'élévation. Je parle de distinction. On est tous là, non? Oui, oui, on est tous là. Et je suis l'Éternel, je me promène. Mon regard parcourt la terre. J'ai des projets, j'ai des plans. Je regarde, je cherche un cœur. Quelqu'un qui s'intéresse à mes intérêts. Quelqu'un qui s'intéresse à mes problèmes, mes fardeaux. C'est comme ça que Dieu fait. Il cherche un. Ah! Et puis il dit. Il te dit, qu'est-ce que Dieu vient de faire? Il vient de le prendre du milieu de la foule. Il vient de le mettre à part.
Qui a choisi? Qui a choisi? Pourquoi tu es allé vers lui? Il y a une raison. Toi, tu as dit, pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Mon frère, il faut poser la question à Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi. Toi, il ne t'a pas choisi. Ton problème, c'est quoi? Maintenant, après, on va commencer à te faire la guerre. Mais Dieu, quand il t'a mis à part, il dit, moi, je soutiens. Et je le prends parce que j'ai des projets à atteindre. Donc, il faut que toi, tu cherches quels sont les projets qui sont dans le cœur de Dieu. Bon, voilà pourquoi, par exemple, un de tes points de prière, de temps en temps, souvent, tu dis, Seigneur, donne-moi tes fardeaux. Donne-moi tes fardeaux. Donne-moi tes fardeaux. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Pour ma vie, il y a quoi comme fardeau? Pour ma famille, est-ce que tu as un fardeau? Pour ma nation, est-ce que tu as un fardeau? Pour mon église, est-ce que tu as un fardeau? Tu as un problème? Pour le pays, est-ce que tu as quelque chose? Parle-moi, parle-moi. Tu pries en langue, tu pries en langue. Tu pries en langue. Et à force, quand Dieu voit que tu es intéressé par le fait de savoir son fardeau, il t'observe. Parce qu'au début, quand tu as prié une fois, il ne t'a pas cru. Dieu teste les hommes. Dieu éprouve les hommes. Parce qu'il y a tellement de gens qui te disent je t'aime. Ça veut dire ça, ça veut rien dire. Maintenant, mets une épreuve. Excuse-moi, il faut plutôt partir. Va-t'en, tu m'en donnes tous les problèmes. Dieu teste les hommes. Il veut savoir si ce que tu dis, tu es sincère. Voilà qu'on ne t'étonne pas quand tu n'as pas répondu à ta prière au bout de 5-6 fois. Parfois, il attend la 50e fois. Ou il attend la 77e fois. Parce que au bout de la 77e fois, il dit que oh, tu es persévérant. Hein? Donc, parce que les esprits éprouvent les hommes. Voilà pourquoi les hommes engagent le jeûne. Parce qu'ils doivent être consistants. Ils doivent être sérieux. Nous, on est là, on dit, je vais réussir, alléluia. Non! Les esprits veulent voir si tu es consistant dans la durée. Dis Amen. Et quand il parcourt, il dit, ah, je cherche quelqu'un. Il prend lui. Il va le faire tout à l'heure. Il va le faire. Il va le faire. Donc, je veux que ton cœur soit préparé. Il a des plans, il a des projets. Dieu élève, soutient ses serviteurs. Parce qu'il a des plans. Dieu soutient ses serviteurs. Parce qu'il veut sauver plusieurs. Il y a des gens que Dieu a envie de sauver. Mais pour sauver, Dieu ne descend pas. Dieu descend à travers les hommes. Sauver les âmes, c'est ce que tu veux faire. Sauver les entreprises, c'est ce que tu veux faire. Sauver les organisations, tu veux faire. Aider les hommes, aider les veuves, aider les pauvres, aider les riches. Même les riches ont besoin d'être aidés par Dieu. Afin qu'ils deviennent des vrais riches. Oui, qu'est-ce que tu crois? Les riches ont besoin d'aide. Beaucoup sont détruits dans un système où ils sont pris en otage. Qu'est-ce que tu crois? Les riches crient à Dieu. Dieu veut aider les riches et peut se servir de toi. Pas pour aller leur voler leur argent, mais pour leur donner la vie éternelle. Pour les aider à marcher avec Dieu. Pour les aider à s'attacher à Dieu. Pour les aider à corriger leurs erreurs. Ok, je suis en train de parler des choses que vous ne comprenez même pas. Ok, c'est pas grave. Si tu ne comprends pas, c'est pas grave, vis encore. Quelqu'un dit amen et je continue. Donc Colossiens chapitre 4, au verset 11. Je lis dans la version seconde 21. Paul est en train de parler. Il dit, Jésus appelé Justus vous salue. Ils sont parmi les circoncis, c'est-à-dire les croyants d'origine juive. Paul est en train d'écrire. Paul parle de quelques personnes qui le soutiennent dans son ministère. Paul a fait un gros travail d'évangélisation. Paul a gagné beaucoup de gens. Les églises se remplissent maintenant. Le peuple de Dieu se multiplie. Mais dans Colossiens 4, verset 11, Paul dit, ils sont parmi les circoncis, donc les croyants qui sont d'origine juive, les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Et ils ont été un grand encouragement, c'est-à-dire une grosse consolation pour moi. Paul dit, je travaille pour faire avancer la cause du royaume. Je pratique Matthieu 6, combien? Matthieu 6, combien? Matthieu 6, combien? Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord à faire avancer le royaume de Dieu. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Moi, Paul, je vis selon Matthieu 6, 33. C'est ça mon cœur de serviteur. Je ne cherche pas ma gloire. Je veux la gloire de celui qui est ressuscité d'entre les morts. Celui qui m'a sauvé, qui a sauvé le monde. Je veux sa renommée, pas la mienne. Je veux sa réputation, pas la mienne. Tout est dans le cœur. Tout est dans les motivations. Il dit, mais je me rends compte que là où je suis, il y a beaucoup de croyants, mais il y en a peu qui cherchent à faire avancer le royaume. Je prie que Dieu te parle cet après-midi. Je prie que Dieu parle à ton cœur. Comment le grand Paul gagne autant d'âmes? Comment il y a beaucoup de gens autour de Paul? Mais Paul dit, ils sont les seuls qui travaillent. Et c'est eux qui me donnent de la consolation. Ah, est-ce que je suis en train de parler à ton cœur? Donc tu veux dire qu'on peut travailler comme serviteur de Dieu, être entouré de beaucoup de gens, et pourtant, très peu partagent ton fardeau pour voir avancer le royaume de Dieu, pour voir Jésus glorifié, pour voir le règne de Dieu être établi, pour voir la volonté de Dieu s'accomplir. Peu ont ce fardeau, mais pourtant on est nombreux, mais très peu partagent ce cœur. Or, c'est ça qui qualifie devant Dieu les serviteurs. C'est ça qui fait que Dieu s'intéresse à quelqu'un. J'ai envie de te dire une chose. Dieu s'intéresse à toi, à ta promotion. Quand tu t'intéresses à la promotion de son royaume, Dieu s'intéresse à te promouvoir.
quand toi tu t'intéresses à promouvoir son royaume. Si j'ai dit ça, si tu avais compris ça, tu as tout compris. Même si je m'arrêtais là, j'ai tout dit. Dieu s'intéresse à élever ceux qui cherchent à faire avancer, élever son royaume. Ceux qui se battent pour élever le nom du Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ne se battent pas pour élever le nom de Jésus. Il y a des gens, Jésus est sali, critiqué, injurié, au bureau, au travail, dans le parlement, dans les entreprises, dans le gouvernement, dans toutes les organisations humaines. On insulte Jésus, ça te dit rien, tu dis, oh, vous parlez pour vous, vous n'êtes pas gentil. Il n'y a aucune frustration en toi, il n'y a aucune sainte colère en toi, il n'y a aucune pleure en toi. Tu ne pleures pas. Quand Jésus est mépris, ça ne te fait rien. Non, moi, si vous savez, quand je pleure, je crie à Dieu, je pleure. Les gens sont là. Je comprends pourquoi David dit, je pleure nuit et jour. Quand on me dit, où est donc ton Dieu? Où est donc ton Dieu? Où est donc ton Dieu? Où est donc ton Jésus là? Non, mais ça me brise le cœur. Je ne mange pas. Je suis en deuil, Kabalé, Chabra. Pourquoi tu es mort? Pourquoi tu as souffert? Akaïta, Jésus, Jésus. Si je dois vivre ça là, fais-moi mourir. Je préfère mourir que de voir ton nom dénigré parmi les peuples. Je préfère, enlève-moi la vie. Ne me laisse pas vivre cette confusion. C'est toi qui as dit que quiconque appellera le nom de Jésus ne sera pas dans la confusion. Nous sommes dans la confusion. Nous sommes dans le malheur, dans la honte. C'est contraire à la parole. Il y a un problème dans notre génération. Seigneur Jésus, où es-tu? Pourquoi tu ne fais rien? Je ne mange pas. Je vais chercher ta face afin que tu te manifestes, que l'on sache que toi tu es Dieu et tu n'as pas changé, afin que les cœurs des gens reviennent à toi. Ça, le cœur que je cherche n'est pas là pour chercher l'argent, bon sang. On est là pour chercher à élever le nom de Jésus. On est là pour chercher à ce que les cœurs des hommes reviennent à Dieu. Quelle que soit la place, la position que Dieu me donne, c'est pour que les cœurs des hommes reviennent à lui. C'est pour qu'on le connaisse. Dieu en a marre de voir que Mami Wata, la sirène des eaux, les esprits des eaux sont célébrés. Dieu n'est pas content. Dieu veut voir son nom élevé dans la Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Il n'y a pas un territoire où Dieu ne veut pas être élevé. Mais Dieu cherche des hommes qui vont pleurer devant sa face, qui vont dire à Dieu, corrige cette erreur. Manifeste-toi. Sauve-nous. Nous sommes dans la honte, dans le propre, dans le malheur. Il y a des gens, ça ne dérange pas. Tant que j'ai mon travail, j'ai ma petite voiture, tant que j'ai mes enfants, alors tout va bien. Non, ça ne va pas. Il y a des hommes à sauver. Il y a des entreprises à relever. Il y a de l'emploi à bénir aux gens. Oh. Mais nous sommes indifférents. Et nous voulons dire, Seigneur, bénis mes affaires. Il ne bénira pas tes affaires. Et j'ai l'autorité. Je peux même commander, si tu t'opposes à mes paroles, je peux appeler la mort sur tes affaires. J'ai le pouvoir. C'est quoi ces cœurs égoïstes? Et puis je suis serviteur. Tu n'es pas serviteur. Le vrai serviteur selon Dieu, c'est celui qui cherche les intérêts de Dieu. C'est celui-là que Dieu veut élever. C'est celui-là que Dieu cherche. Le gros problème que Dieu a pour les serviteurs, c'est leur cœur. La qualité de leur cœur. Des cœurs qui sont pleins d'amour pour Dieu. Mais il n'y en a plus beaucoup de nos jours. Tellement beaucoup se sont refroidis à cause des combats, des difficultés. Non, je ne me laisserai pas refroidir par l'hostilité de l'environnement où je travaille. Parce qu'en moi, il y a comme un feu qui ne peut pas s'éteindre, qui dépend du fait que je fréquente la présence de Dieu, le lieu secret. Je suis un habitué du lieu secret. Je télécharge les fardeaux de Dieu. Est-ce que tu sais que tu peux arriver à un niveau où les fardeaux de Dieu sont plus grands que les fardeaux que les hommes te donnent? Où la pression du cœur de Dieu est plus puissante que tout ce que tu peux entendre? Où tout le monde te dit, maudit Dieu est mort. Tu dis, je ne peux pas. Parce que mon cœur brûle d'amour pour Dieu. Je veux que Christ soit connu, qu'il soit glorifié. Dieu n'a pas dit qu'il faut que tout le monde soit chrétien. Non. Et ça ne va jamais arriver aussi. Dis-moi toi, amen. Mais même les Nebuchadnezzar peuvent dire que je reconnais que votre Dieu, c'est le Dieu des dieux. Même les rois les plus méchants peuvent dire, ok, je ne suis pas comme vous, mais je reconnais que votre Dieu, c'est le Seigneur de tous les rois. Que nul ni personne ne sauve comme lui. Quand il a dit ça là, il vient de glorifier ton Dieu. Même s'il t'a... Oh, mais est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il faut en avoir marre de là où tu es. On ne fait pas les affaires pour faire les affaires. Oh, je vais aller en politique. C'est pas aller politique, ils vont te manger. Dans les milieux de politique, les gens cherchent Dieu. Il n'y a pas un endroit où les gens ne cherchent pas Dieu, contrairement à ce que tu crois. Quand tu dis, oh, ils sont dans les loges, tout le monde est perdu. Non, Dieu les aime. Et Dieu veut infiltrer quelqu'un pour les emmener à lui. Parce que malheureusement, beaucoup ont tellement vu des choses qui les ont découragés à propos de l'église, qui ne s'intéressent même pas à l'église. Mais je viens te dire de la part de Dieu que Dieu cherche un homme, une femme qui va utiliser comme un panneau publicitaire consacré à Dieu pour amener la présence et la puissance de Dieu là où le nom de Jésus n'a pas été avancé. Voilà pourquoi Paul avait dit dans Romains 15,
Il dit de Jérusalem jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment prêché l'évangile de Christ. J'ai annoncé Jésus partout où il n'avait même pas été annoncé. J'ai fait connaître le nom de Jésus. On n'a pas besoin tous de faire la même chose. Il y en a qui vont le faire par les sorties d'évangélisation. Il y en a qui vont le faire par les campagnes d'évangélisation. Il y en a qui vont le faire par les témoignages au travail. Il y en a qui vont le faire par les témoignages à l'école. Il y en a qui vont le faire par l'influence. On appelle ça l'influence par la position. Il y en a qui vont dire, ah, moi par exemple, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, oh, DG, j'étais quelque part, les gens me parlaient mal de vous. Ils disent, oh, parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ce sont des incroyants, ils n'aiment pas Dieu. Il dit, on n'aime pas les affaires de Castanou comme pasteur. Mais on reconnaît quand même que... C'est comme ça qu'ils disaient. En tant que manager, c'est un excellent manager. Alors, ils disent qu'ils n'aiment pas Castanou. Ils n'aiment pas les affaires de Dieu. Les binzambi, comme on dit chez nous. Hein? Mais au moins là-bas, là, dans le séculier, le gars là, il vient te donner gloire. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Ah, nous, on ne veut pas savoir. Mais même si tu ne veux pas savoir, je te dis quand même que c'est Jésus de Nazareth qui est mon aide, est mon secours, est mon bouclier, est ma forteresse, est mon sauveur, est mon abri, est mon soutien. Je veux entendre ton Amen à Jésus. Le grand challenge des serviteurs, c'est leur cœur. L'homme intérieur, ton système de pensée. Je fais du business. Dans quel objectif? Je ne suis pas intéressé par les pouvoirs. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche, oh, donnez-moi l'argent par tous les moyens. Non, ça c'est d'autres personnes. Mais il y a quelque chose dans mon cœur. Je veux que Dieu soit glorifié. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Et en parenthèse, si tu veux que Dieu soit glorifié, sache une chose, que le cœur de Dieu est dans le peuple. Que le cœur de Dieu est dans le peuple. Dieu a tellement aimé les hommes. Dieu n'a pas aimé les chrétiens. Dieu n'a pas aimé les païens. Dieu a aimé les hommes, les êtres humains, s'il vous plaît. Dieu n'a pas aimé les évangéliques. Dieu n'a pas aimé les catholiques. Dieu n'a pas aimé les musulmans. Dieu n'a pas aimé les protestants. Dieu n'a pas aimé les presbytériens. Dieu n'a pas aimé les kibanguistes. Dieu a tellement aimé les hommes. Le cœur de Dieu est dans l'amour qu'il a pour les hommes. Il faut que tu apprennes à aimer tout le monde comme Dieu aime tout le monde. Il faut que tu apprennes à apprécier tout le monde comme Dieu apprécie tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le cœur du serviteur, celui qui veut Dieu, c'est celui qui aime les gens. Tout le monde. J'aime tout le monde. Même le méchant, je l'aime. Même le méchant, je l'aime. Parce que Dieu lui donne le soleil qui fait briller sur lui. Le cœur de Dieu est toujours avec le peuple. Oh, je ne sais pas dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise en 2-3 heures? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc si toi tu veux être serviteur de Dieu, tu peux à tout moment te tenir dans la présence de Dieu. Et puis comme je dis toujours, crier à Dieu. Parce que je vais vous dire une chose. J'ai vu des gens bien, avec un bon cœur. Et quand ils sont rentrés dans certaines atmosphères, certains milieux, tu te demandes si c'est encore la même personne. Qui sait de quoi je parle? Qui a déjà vu ça? Dès qu'il est rentré là-bas, on l'a seulement donné une petite voiture de fonction. Rien qu'un petit niveau de la voiture de fonction. Le cœur a tourné, les épaules ont gonflé, la tête est gonflée. Petite voiture de fonction. Quand il vient à l'église, il doit garer là où le pasteur se gare. Petite voiture de fonction déjà a tué ton cœur. Dieu t'a donné seulement un petit. Ton cœur s'est élevé. Dis avec moi, hey! Ton cœur s'est petit moyen là. D'autres ont seulement de nouveaux vêtements. Quand tu t'habilles en babouche, en sandales, tu n'as pas de problème. Mais quand tu mets ces vêtements qu'on vient de t'offrir là, que tu as acheté à Paris, hey! C'est comme si on t'a mis un démon. Effectivement, j'ai découvert qu'il y a des démons qui sont associés à certains vêtements. T'as dit, tu changes. On ne t'a même pas élevé. On t'a seulement fait miséricorde. Que ton cœur est déjà changé. Le premier danger d'un homme de Dieu, c'est quand Dieu commence à l'utiliser. Le premier danger d'un être humain, c'est quand Dieu te distingue. Quand Dieu te met à part, Dieu vient de te mettre en situation de danger. Et ton premier danger, c'est toi-même. Tu vas découvrir des choses à ton sujet que tu ne connaissais pas. Tu peux découvrir une version de ta personnalité, de ton cœur que tu ne connais pas. Oh, si tu ne me crois pas, vis encore. Mais mon frère, ma soeur, je peux te dire que j'en vois des choses. Ton cœur qui était bon par le péché peut devenir un cœur. Non, il y a trop à dire. Parce que je ne peux pas développer. J'ai vu des gens qui avaient un bon cœur devenir endurci. Hein? Endurci. Il aimait Jésus, mais il n'a pas contrôlé son cœur. Salomon, il a dit quoi? Garde ton cœur. Plus que tout ce qui se. Garde quoi? Lui-même, il n'a pas pu garder le sien. Il a dit aux gens, garde ton cœur. Mais lui-même, il a mal fini. La Bible dit que les femmes ont détourné son cœur de l'éternel. Il a bien commencé, il a donné beaucoup de paroles, il a mal fini. Enfin, cette affaire-là, voilà pourquoi Paul a dit, celui qui est debout, prenne garde, de peur qu'il ne tombe. Le plus gros danger de toute personne que Dieu va élever, c'est son cœur. Est-ce que tu connais ton cœur? Dieu lui-même a annoncé le verdict. Il dit, le cœur de l'homme est mauvais. Il est tortueux, foncièrement mauvais.
C'est pas toi qui as dit. C'est Dieu qui dit que le cœur de l'homme est mauvais. Donc pour que le cœur de l'homme, de mauvais qu'il est là, devienne un cœur qui plaît à Dieu, il faut travailler. Il faut travailler. Et moi, ma réponse, je prends la parole. Je médite la parole. Et sur la base de ce que Dieu dit, j'ai dit, mais ça, je ne peux pas. Il dit, soyez miséricordieux. Je ne sais pas. Soyez compatissants. Aïe. Soyez doux. Oh là là. Soyez plein d'amour. Oh là 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 là. Bon, envers mes amis, non. Il dit envers tous les hommes. Tu dis, aïe, 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 aïe. Que vos cœurs soient des cœurs purs. Moi, quand je ferme les yeux, je pense au cochon. Quand je ferme les yeux, je vois les femmes, les hommes, les femmes, les hommes. Aïe, aïe, aïe. Tu as tellement vu de films porno. Ton cœur est devenu impur. Plein de souillure, bien sûr. Tu ne peux pas le dire. On est à l'église quand même. Tu n'as pas le dire, évidemment. Mais Dieu le sait. Et moi aussi, je le sais. J'ai compris que le cœur d'un homme peut être. Satan, il va te laisser monter parce qu'il n'a pas pu t'en empêcher. Mais quand tu vas monter, donc avant de monter, ou pendant que tu montes, la chose la plus importante pour toi, c'est ton cœur. L'homme intérieur. Parce que je te dis que tu ne te connais pas. Et moi aussi, je ne me connaissais pas. Et plus je suis dans les hautes sphères, frère, plus j'ai appris que ce qui va me sauver, c'est avoir un cœur pur. Le cœur pur ne veut pas dire un cœur parfait. Mais quand je déconne, je dis, Père, j'ai déconné, pardonne-moi, où je veux, Seigneur, mes pensées sont impures. En fait, j'ai trop à dire. Il y a des cœurs qu'il faut avoir. Parce que j'ai découvert. Est-ce que tu as vu l'avion au sol? Dis-moi, tu as déjà vu un avion qui est au sol où on dit attachez vos ceintures, turbulence? L'avion au sol, il y a quel problème? Il est calme. Même quand il y a la tempête, là, ça peut bouger un peu, il n'y a pas de problème. Mais quand l'avion va et il commence à monter, dès que toi tu montes, il y a des attaques que tu ne connaissais même pas. Il y a des vents violents que tu n'avais même pas imaginés. Il y a des séductions, il y a des tentations que tu n'avais jamais eues quand tu étais à terre. Mais maintenant que tu es monté ou que tu es en train de monter, frère, il faut serrer ceinture, attacher ceinture, parce que les turbulences arrivent. Maintenant, imagine-toi, pendant les zones de turbulence, toi, tu as détaché la ceinture. Je vais aller, tu peux te fracasser, même mourir. Il y a des épreuves qui viennent seulement quand Dieu te fait monter. Il y a des tentations, il y a des séductions, il y a des pièges qui viennent. Parce que Satan a un but. S'il a laissé Dieu te faire monter, il va t'attendre dans la montée, comme il a attendu Samson, pour t'exterminer. Et que tu deviennes la honte. Et que le nom de Dieu soit blasphémé. Et que Dieu n'accomplisse pas le but pour lequel Dieu t'avait envoyé. Il y a des femmes qui ne viennent que lorsque tu es élevé. Il y a des hommes qui ne viennent que lorsque tu es élevé. Il y a des propositions qui ne viennent que lorsque Dieu t'a monté. Il y a des séductions, de la manipulation. Il y a même des enchantements qui viennent. Quand tu étais en bas, personne ne faisait un enchantement sur toi. Je veux son mari, je veux sa femme, je veux sa vie. Personne ne peut. Mais quand tu montes, tu deviens la cible de beaucoup de gens. Tout même les sorciers du quartier, même de la ville, peuvent te cibler. Est-ce que tu sais ça? Quand Dieu te bénit financièrement, tu as beaucoup d'ennemis et beaucoup de faux amis. Oui. Et toi, tu penses que tout le monde est ton ami. Le problème, les hommes. Le problème, dis avec moi, aide-moi avec mon cœur. Ton cœur peut être endurci. Il peut devenir endurci parce que tu as péché. Tu as couché avec une femme, tu ne t'es pas repenti. Ou tu as couché avec un homme, tu ne t'es pas repenti. Tu l'as fait une deuxième fois parce que tu as pris tellement plaisir la première fois quand tu as fait des choses tellement terribles que tu es devenu terriblement malade et terriblement malade. Et tu es retombé la troisième fois. Au lieu de dire à Dieu, je crie à toi, délivre-moi. Tu as tellement aimé que tu as ce moment, comment on dit, tu as avalé la salive, tu as dit, oh Seigneur, pardon, mais là je suis déjà en mode automatique. Je suis comme un train en mode automatique, on ne peut plus m'arrêter. Et là tu es tombé. Tu es tombé. Femme, homme, tu as continué. Voilà ce qui t'arrive spirituellement. Quand on te voit physiquement, tu es à l'église, car il est glorieux. La voix est encore là. Et digne de régner. Les apparences extérieures sont là. Mais Dieu n'est plus là. Ton cœur est devenu dur. C'est le mystère du cœur endurci par le péché. C'est-à-dire, ça devient comme un bloc de béton, tu ne comptes pas, il n'y a rien. Pas. Et souvent, quand on prêche, même sous l'implicité, tu as dit preach. Comme vous dites ici, man of God. Hein? Homme de Dieu. Et ceux qui font ça, ils disent arrête tes jupes, arrête de coucher, arrête. Il dit homme de Dieu, man of. Parmi ceux qui disent man of God, tu as les plus gros dépravés, débauchés. Ils sont déjà dans la fosse, mais leur cœur s'est endurci. Frère, nous avons vu ces choses. Le gars, il est endurci, ils ne se sont pas concernés. Parce que le cœur a été endurci. Le cœur est devenu insensible. J'ai vu des pasteurs prêcher.
Ils ont écouté les messages de Castalou, ils ont dit, moi aussi je prêche comme ça. Allez, arrêtez, arrêtez. Moi aussi j'ai ma mise merveille, arrêtez. Mais ok. Mais le gars il n'était pas dans le péché. Il était dans la main du péché. Et il prend le message. Maintenant que tous les messages sont téléchargeables par Internet ou sur YouTube, il écoute, il prend des notes et puis prêche le même message. Le problème, c'est que moi, je suis le message. Et je suis le messager. Je prêche ma vie. Je prêche mon cœur. Voilà que la parole peut pénétrer. Parce que j'ai compris. Voilà pourquoi il ne faut pas... On écoute, hein. Mais ce qui est important, c'est parce qu'on en dit, c'est l'esprit qui est derrière. Le cœur insensible. Ça peut arriver à tout le monde. Et quand quelqu'un de Dieu ne le critique pas, ça peut arriver à toi aussi. Dans le monde des affaires, pour ceux qui sont dans le monde des affaires, c'est un monde impitoyable. C'est la guerre au marché. C'est la guerre au contrat. C'est la guerre au chiffre d'affaires. C'est la guerre au résultat. C'est la guerre à la performance. Et je suis prêt, au nom des affaires, à écraser les gens qui m'ont aidé à devenir déloyal. Tout ce que je cherche, c'est un poste plus élevé. La fin justifie les moyens. C'est faux. C'est faux. La fin, tous les moyens ne sont pas permis pour arriver au sommet. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour des gens comme les Daniel, qui sont restés intègres. Des gens comme les Joseph, on les a accusés. D'ailleurs, à aucun moment on dit que la réputation de Joseph avait été lavée. La femme n'a jamais dit, finalement j'avais menti. Mais il y a des niveaux de grâce où Dieu t'emmène, où les accusations ont été oubliées, seront oubliées. On ne verra que la gloire. Tu peux faire le bien puis souffrir. Qu'est-ce que je n'entends pas comme accusation? J'entends, je ris. Je ris, je dis, hey, encore moi. Ça c'est mon nom en plus, donc c'est moi, mais moi je ne sais pas de quoi on parle. C'est pas grave. Au début, à l'époque, il y a plus de 10 ans, je me battais. Je dis, c'est pas moi, laissez-moi. Je demande la mort sur mes ennemis. Je suis plus là-bas. Aujourd'hui, je dis, Seigneur, bénis-les. Parce qu'ils sont en train de m'aider. À faire quoi? À mourir à mon âme. Ils m'aident à mourir à mon image. De toute façon, je disais à quelqu'un, tu sais, moi je ne tiens plus à ma réputation. On l'a tellement sali que je n'y tiens plus. Donc je suis arrivé à un niveau où ce qu'on dit à mon sujet en bien, je m'en fous. Permettez l'expression, je m'en moque. Ce qu'on dit aussi en mal, je m'en moque. Ce qui compte pour moi, c'est ce que Dieu dit. Le témoignage de Dieu est plus important que tout. Je me moque de savoir. Donc, par exemple, moi, tout le monde sait qu'il ne faut pas me dire félicitations. C'est un mot que je déteste. Il ne faut pas me dire à moi félicitations. Ça ne veut rien dire chez moi. Il faut féliciter plutôt Jésus-Christ pour ce qu'il fait en moi. J'ai appris à aimer la mort. Parce que j'ai compris que quand je meurs, la puissance de Dieu abonde. Parce que la puissance de Dieu vient là où il y a la faiblesse. La puissance de Dieu vient là où il y a le sacrifice. Là où il y a la mort, tu deviens plus vivant. Mais Jésus n'est pas ressuscité avant d'avoir été mis à la mort. Mais nous, on ne veut pas mourir. Frère, il faut laisser ta réputation. Il y a des moments où tu sais de la défendre. Et quand tu vois que ça ne marche pas, laisse Dieu te défendre. Ça peut prendre 25 ans pour que Dieu lave ta réputation. J'ai toujours qu'à l'époque, il y a une femme qui m'avait accusé de viol, tentative de viol. C'est connu. Elle a porté plainte contre moi, oui, il a voulu me violer, tout ça là. Elle est venue chez moi, je ne sais pas où elle habite. Il est venu dans ma chambre, il a poussé mon lit. Je dis, et ça m'a valu pendant des années. Beaucoup de mauvais regards, ouais, c'est un violeur, c'est un machin. Je dis, Seigneur, vraiment, mais ça c'était mes époques où Dieu était en train de m'apprendre que dans le monde des affaires, c'est un monde impitoyable. N'essaie pas d'y rentrer si tu n'es pas prêt à mourir pour que Jésus soit glorifié. 10 ans plus tard, elle m'a vu un jour, pardonnez-moi, ma vie est un naufrage depuis que je vous attaquais. J'ai dit, mais ça, tu dis ça en privé. Tu as gâté mon nom. Mon nom n'a jamais été lavé. Toi, tu es venu ici. Elle dit, pardonnez-moi, il est en train de pleurer. J'ai dit, puis le Seigneur me dit, pardon. J'ai dit, le mot, dis avec moi, sacrifice. Quand tu fais ce que tu n'as pas envie de faire, même pour dire, je te... Ça ne sort pas. Tu dis, le Seigneur nous dit, accorde ta miséricorde. Et puis prie pour son enfant. En plus, tu veux que je prie pour son enfant qui... Hey! Dis avec moi, sacrifice. Je suis né pour plaire à Dieu. Si ça me fait mal, alors dans le monde des esprits, c'est un sacrifice. Il dit, je te pardonne. Et je prie pour ton enfant qui t'a abandonné. C'était ton seul enfant. Il dit, j'ai tout perdu. Mon enfant s'est rebellé. Il dit, parce que tu t'en es pris à moi. Et moi, je suis un homme. Ouais. Va, que ton enfant revienne. Que tu appelles. Je l'ai béni. Mon cœur ne voulait pas. Mais j'ai obéi à Dieu. Je suis venu te dire que le monde où tu vas aller, le monde du séculier, Didier, le monde séculier, c'est un monde impitoyable. Pour te faire tomber, pour t'envoûter, on t'envoie des femmes. Toi qui aimes beaucoup les cadeaux, fais attention, les cadeaux, ce sont des beaux cadeaux pour te tuer. Toi qui aimes beaucoup les croissants au travail le matin, ce sont des beaux cadeaux pour t'envoûter, te tuer. Toi qui aimes livraison à domicile, je ne sais pas, chez nous on a Noki, il est là le patron, mais je ne sais pas ce que vous avez ici. On vient vous livrer, on te livre la nourriture. C'est envoyé par ton collègue de service. Tu prends, tu n'as même pas rendu grâce à Dieu, tu manges. Il vient de t'envoûter. Tu ne feras plus ta volonté, tu feras sa volonté. C'est le mystère de l'enchantement, l'envoûtement. Est-ce que tu connais ces choses? Et tu vas aller dans le monde, les affaires c'est spirituel.
Jacob a dit sur le cœur. Ton cœur peut devenir méchant. Et c'est qu'il y a des gens qui étaient bons à cause du fait qu'ils fréquentent dans certains milieux. Leur cœur vient de ce qu'on appelle la métamorphose. Transfiguration. Un cœur bon est devenu mauvais. Il y a 3 types de cœurs, 3 types d'esprits, plutôt, en Côte d'Ivoire, qui détruisent les hommes. Ce sont des esprits de haut rang. Quand vous rentrez, et ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est dans beaucoup de pays, même au Congo. Est-ce que je peux continuer? Ces esprits-là, quand tu rentres dans certains milieux, tu dis, toi tu es gentil, hein? Alléluia, Jésus m'a libéré, alléluia. Mais tu n'es pas solide. La parole ne demeure pas en toi. Ta vie de prière, elle est légère. Et tu vas aller là-haut. Quand tu rentres là-haut, hein, les esprits-là, qu'est-ce qu'on appelle des tourbillons? Quand tu es en dehors de la zone, tu étais en sécurité. Quand tu rentres dedans, ces esprits-là te dominent. Ils envoûtent ton cœur. Il y a 3 types de cœur. Cœur cruel, cœur méchant et cœur cupide. La cupidité, la soif de posséder tellement que je ne sais même plus où mettre, mais je dois seulement posséder. La soif de s'enrichir par tous les moyens, même quand je ne sais pas ce que je veux faire avec la richesse, je m'enrichis seulement. C'est un esprit. C'est un esprit qui attaque les hommes qui rentrent dans certains milieux, dans certaines dimensions. Est-ce que tu es prêt? Parce que ton cœur est détaché de l'argent. C'est bon de s'enrichir, mais c'est mauvais d'avoir soif de s'enrichir. Et même quand tu te enrichis, c'est pour la gloire de qui? C'est pour faire quoi? C'est pour promouvoir qui? Quand on dit cette conférence, par exemple, il faut soutenir la conférence. Ça coûte beaucoup d'argent. On n'est pas chez nous ici. On est à l'extérieur. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est pas gratuit. On a envie, donne. Tu dis, bon, tu amènes ton petit billet de 5 000 que tu as choisi sélectionnément, que tu as sélectionné dans ta poche. Et tu mets là alors que tu pourrais mettre tellement plus pour soutenir la conférence. Cœur cupide. Mais beaucoup sont devenus cupides, pasteur. Ils n'étaient pas comme ça. En fait, ils étaient. Mais ils n'ont pas crié à Dieu pour que Dieu change leur cœur avant qu'ils montent. Tout ce pourquoi tu n'as pas prié. Crie à Dieu aujourd'hui. Si tu montes, ça va te rattraper. La cupidité. Le désir de posséder à tout prix. Même quand tu ne sais pas, tu possèdes seulement, tu possèdes. Moi, j'ai toujours dit, Dieu ne lève pas quelqu'un si tu ne l'as pas détaché de l'amour de l'argent. 2, la méchanceté. Il y a des milieux où tu rentres, Dieu te fait rentrer. Si tu ne veux pas, tu vas devenir méchant. Tu étais peut-être quelqu'un de bien, tu vas devenir quelqu'un de méchant. La méchanceté. Il va passer Yannick faire la conférence, il veut montrer quoi? Il va quelqu'un, son collègue est en train de passer seulement avec son enfant. J'ai un nouvel bébé. Elle veut montrer. Est-ce qu'elle t'a parlé? Elle t'a rien fait. Juste parce que tu passais seulement, tu as énervé quelqu'un. Juste parce qu'on t'a vu avec voiture, tu as énervé quelqu'un. Juste parce qu'on a vu que tu es nommé responsable, tu as énervé quelqu'un. Les cœurs sont, dis avec moi, méchanceté. Jésus a dit, ils m'ont haï sans cause. C'est-à-dire méchanceté pour rien. Et l'autre, c'est la cruauté. C'est quoi la cruauté? Un cœur cruel. Tu as une entreprise, tu as de l'argent. Tu peux payer les gens, tu ne payes pas. C'est-à-dire, ils travaillent pour toi, du 1er au 30. Tu peux te débrouiller par plusieurs mécanismes pour les payer le personnel, mais tu ne payes pas. Tu dis, on n'a pas assez d'argent. Le chiffre d'affaires n'est pas assez élevé. C'est ainsi qu'il y en a. Bon, peut-être pas en Côte d'Ivoire, mais il y a des pays, ailleurs que la Côte d'Ivoire, où il y a des chefs cruels. Ils ne payent pas. Il peut faire le bien, il ne fait pas le bien. Il prend plaisir à te voir souffrir. Plus les gens souffrent, c'est pas lui. C'est une entité spirituelle qui a pris le contrôle de son cœur. Ton cœur, c'est l'objet d'une bataille entre les ténèbres et la lumière. Ton cœur, ton homme intérieur, là, tes pensées là, sont combattues. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi, si tu veux développer un cœur fidèle, dans un monde infidèle de gens déloyaux, je n'ai jamais vu autant de déloyauté que dans l'église et que dans le monde des affaires. Les gens, mon frère, tu prends quelqu'un, je bénis Dieu pour toi, pasteur Yannick, franchement. Et tu prends des gens, parce qu'on peut tout dire, mais il est resté fidèle. Il a un père, même s'il monte, Bishop Dag pareil, il monte, il n'oublie pas d'où il vient. Il y a beaucoup d'enfants de nos jours, ils ont oublié. C'est-à-dire, ils sont tellement parvenus en haut là-bas, il a oublié que quelqu'un l'avait aidé à parvenir. Il a même oublié même son nom de famille. Il a même oublié son père, qui avait été son promoteur. Les gens deviennent amnésiques facilement. Est-ce que je peux parler? Qui te dit que toi, tu ne feras pas la même chose? Qui te dit que toi, tu n'auras pas le même problème? Dis-moi un peu, est-ce que tu penses que Pierre a fait exprès? Le jour où il a dit, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Toi, tu n'étais pas avec toi. Et une vieille maman lui dit, toi, tu n'étais pas, je ne le connais pas. Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Fous-moi la paix, je ne connais pas le type là. Un autre dit, mais je t'ai vu avec lui, je ne le connais pas. Et puis une dernière personne, je ne le connais pas. Et puis il attend. Le coq a chanté. Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois.
3 fois, il réunit celui à qui il avait dit, Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tout le monde avait abandonné. Il était resté le bloc solide derrière Jésus. Mais ce jour-là, devant la tempête qui a soufflé, Pierre a dit, je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Il a renié. Est-ce que tu crois qu'il a fait exprès? Son cœur a lâché. Mais comme Dieu est bon, Dieu l'a récupéré après. J'essaie de te dire que tu as des faiblesses que tu ne connais pas. Tu es comme pour moi un avion qui est au sol, qui n'a pas encore décollé et qui ne sait pas ce qui va se passer le jour où tu vas te prendre, va t'élever. Tu seras surpris de voir. Moi, je me rappelle quand Dieu avait commencé à me bénir, à me prospérer. Dans ma première entreprise où Dieu m'avait vraiment béni, mais je vous dis béni à un niveau waouh. Et je me rappelle quand j'ai fait l'inauguration de ce bâtiment-là. C'était le premier bâtiment de référence. Là. Tout le monde savait que c'était la référence. C'était tellement beau. Frère, je vous dis ce qui m'est arrivé. J'ai découvert une autre version de moi que je ne connaissais pas. Ouais. J'ai découvert un gars qui commençait à être gonflé à cause de mes œuvres. À cause de mon... Et quand on me disait félicitations, je vous dis la vérité. Je disais, oh, c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est Jésus qui fait ça. Mais dans mon cœur, à cette époque-là, j'avais comme un mauvais sentiment. Celui d'aimer les flatteries. D'aimer qu'on sache que c'est moi qui ai fait cette affaire-là. Il fallait que... Et quand tu ne savais pas, j'avais ma carte de visite. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Yannick, vous Castanou. Tu ne me connais pas? Tu quoi? Non, je ne me connais pas toi. Ok, ben, voici ma carte de visite. C'est moi qui ai fait le bâtiment là-bas. Ah. C'est vous le DG? C'est moi le DG Castanou. Ah, félicitations. Je dis non, derrière, c'est la grâce de Dieu. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Même mon cœur était content, mais j'ai dit seulement... Donc j'ai même compris qu'on peut dire c'est la grâce de Dieu puis être menteur. C'est Dieu, mais tu mens. Tu veux être élevé. Tu veux être distingué. J'ai vu une version de Yves Castanou que Yves Castanou ne connaissait pas. Un jour, je me rappelle, j'étais dans l'avion. J'ai dit ça, tout le monde connaît mon histoire. J'étais dans l'avion. Et puis il y avait un blanc qui était à côté de moi. Il était en place à faire. Et puis sans raison, poussé par un esprit mauvais. Je sors ma carte de visite avec la plaquette parce qu'il venait du Congo, donc il doit quand même savoir que je suis au Congo. Je sors ma carte de visite, je la mets là. Et puis je suis en train de regarder de l'autre côté là-bas. Pour que le gars il sache que le gars avec qui il est assis là, c'est le DG de la société dont tout le monde parle là. Parce que quand il ne me connaît pas, il faut qu'il connaisse au moins le logo. Il connaît le logo. Et puis il regarde ma carte. Il dit, ah, vous êtes... J'ai dit, oui. Ce jour-là, j'étais dans l'avion. Et... Ah oui, c'est vous. J'ai dit, non, vous savez, bon, Jésus fait des miracles. Et je me rappelle quand il a fini de parler avec moi, je vous dis les amis, j'ai entendu la voix de Dieu. Et tu fais ça pourquoi? Tu cherches à montrer quoi? Je vous le dis, il y a des moments comme ça où Dieu te parle, c'est pas fort, hein? Mais tu sais que la voix là, c'est pas la voix de Satan. C'est la voix de Dieu qui te parle. Il dit, qu'est-ce que tu veux montrer? Je vous dis, c'était la première fois de ma vie où j'ai senti ce qu'on appelle, ou la parole qui dit, hein, sentez votre misère. Soyez dans le deuil. C'est-à-dire, j'ai vu mon malheur, ma misère. Je vous dis, je pleurais, seul je pleurais. J'ai dit, pardonne-moi. Comment j'en suis arrivé là? Je n'ai pas fait attention à mon âme. Je me rends compte que je me suis laissé gonfler par le succès. J'ai commencé à dire, pardonne-moi. Mais c'était seulement le premier pardon. Quand je suis atterri, je suis allé chercher Dieu. J'ai dit, délivre-moi de cet homme que je ne suis pas. Ça, c'est pas moi. Je ne veux pas être comme ça. Je suis devenu comme ça par les circonstances. Et là, je vous dis encore, c'est là où tu comprends quand il est écrit. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Je te le dis encore. Il n'a pas dit quand le juste prie. Il y a prié et puis il y a crié. Quand tu veux être transformé de ton cœur mauvais, méchant, cupide, adultère, envieux, jaloux, hautain, et tu n'as pas fait exprès, déloyal, pour changer, tu ne vas pas changer avec une prière. Élève ta voix, je te bénis, tu ne seras pas béni. Élève ta voix, prie. Non, là tu m'enfermes. Père, je m'enferme et je suis seul. Parce qu'il y a des affaires qu'on ne règle devant Dieu. Pour obtenir le cœur du serviteur que Dieu veut, ça se passe seul entre Dieu et moi. J'ai crié à Dieu, délivre-moi. Sauve-moi, donne-moi le cœur d'humilité qui te plaît. Aïe, je suis devenu trop orgueilleux. Délivre-moi. Je pleurais. Je ne veux pas rester comme ça. Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Ne me laisse pas dans mon état. Je ne suis pas né pour te déplaire. Je suis né pour te glorifier. L'orgueil ne te glorifie pas. Mon cœur s'est enflé. Sauve-moi, sauve-moi. Je prie. Là, ne mets pas le chronomètre. Hein. Prie, prie. Jusqu'à ce que tu sentes que plus tu pries, plus comme Jésus dans le jardin, dans le montagne de la transfiguration, tu pries jusqu'à ce que ton cœur est en train d'être transfiguré. On est en train d'enlever le mauvais cœur. Il te tend le cœur, selon son cœur. Et tu vas apprendre à ne plus aimer les félicitations, à ne plus aimer les moindres félicitations.
Il faut une métamorphose. Cette métamorphose de ton cœur ne vient que dans la prière. Et en criant à Dieu. Je ne sais même pas si tu comprends de quoi je parle. Je vais atterrir et on va prier. Dieu connaît le cœur des hommes. Dans le livre de Deutéronome chapitre 8. Écoute-moi ce que Dieu dit. Au verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Souviens-toi de tout le chemin que Dieu t'a fait parcourir. Frère, toutes tes expériences difficiles, elles sont pour ton bien. Désagréables, elles sont pour ton bien. Il t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Afin de faire quoi? Dieu n'élève pas ce que Dieu n'a pas humilié. Et si tu te lèves par la miséricorde de Dieu, il va falloir que tu cries à Dieu pour qu'un cœur d'humilité te soit donné permanemment. Parce que le problème avec le cœur, c'est qu'il peut être comme ça aujourd'hui et puis changer demain. Donc en fait, tu es tout le temps en danger jusqu'à ce que tu meurs. Tu es tout le temps en danger jusqu'à ce que tu meurs. Jusqu'à ce que tu partes, ton cœur ne sera jamais en sécurité. Parce que quelque chose peut arriver au point de détourner ton cœur. Je suis en train de parler du cœur du serviteur. Est-ce qu'on peut continuer? Pourquoi je parle du cœur du serviteur? Parce que il y a faire des affaires. Et puis faire des affaires comme un serviteur. Dieu ne soutient que les serviteurs. Et tout à l'heure, Dieu va oindre seulement les serviteurs. Ce n'est pas tout le monde. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dis Amen. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Verset 5. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, etc., etc., etc. Dis Amen. Au verset 11, il dit, au verset 10, lorsque tu mangeras, tu te rassasieras. C'est-à-dire quand Dieu t'aura fait du bien. C'est ce qui va t'arriver. Tu béniras l'Éternel, ton Dieu, dans ton pays qui t'a donné. Mais, verset 11, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Dieu sait que ton corps va oublier. Si tu ne fais pas attention, ton cœur va oublier. Il sait que l'homme a un cœur qui oublie vite. Vis encore, tu comprendras ces choses. Quand Dieu dit qu'il connaît l'homme, garde-toi, ça veut dire fais attention. Demande à Dieu un cœur toujours reconnaissant. Demande à Dieu un cœur toujours reconnaissant. Pour chaque avancée, pour chaque chose que Dieu me fait la grâce de faire. Père, je te rends. Pour combattre l'oubli, c'est l'attitude de gratitude. Pour refuser l'oubli, sois reconnaissant pour tout. Pour tout. Cherche tout et rends grâce à Dieu pour tout. Dis-lui merci. Ne sois jamais ingrat. Parce que l'ingratitude veut dire que tu as oublié. Est-ce que je peux continuer? Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, c'est-à-dire tu rentres dans une dimension de gloire. Lorsque tu verras se multiplier ton gros, ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Verset 14. Prends garde que ton corps ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Prends garde que ton corps ne s'enfle parce qu'il y a un problème dans l'élévation, dans l'abondance de grâce et de bien. Je vous l'ai dit, c'est que le cœur s'enfle et tu n'as pas fait exprès. Il y a tellement de gens qui viennent te féliciter. Il y a tellement de gens qui viennent t'encenser. Et ils ne font pas exprès. Ils expriment ce qu'ils sont. Ils expriment le bien que tu leur as fait ou que Dieu leur a fait par toi. Et ils te disent, mais si tu ne prends pas garde, serviteur, ton cœur va commencer à se gonfler. Ok, si tu n'as pas compris, vis encore. Mais si tu as compris, dis Amen. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. Et un peu plus tard, au verset 17, il continue à dire, quand tu auras vu toutes ces choses que je vais faire, etc. Verset 17, il dit, garde-toi de dire en ton cœur que ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Dieu te bénit, maintenant tu penses que c'est lié à ton diplôme. Dieu te bénit, tu penses que c'est lié à tes capacités. Ouais, parce que j'ai fait un master, Harvard, HEC. Regarde, même de mon bureau, tout l'ensemble de mes diplômes que j'ai obtenus. Certificat de ça, certificat de ça. Ah, vous êtes cultivé, hein, de la grâce de Dieu. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est facile. Hein? Moi, je vais dans le bureau de quelqu'un. Quand je vois la multitude de tes diplômes sur le mur, je viens de comprendre ton message. Ce n'est pas un péché. Mais moi, je ne le fais pas. Et je refuse de le faire. Parce que si je suis là où je suis, moi, je reconnais aujourd'hui, je suis une victime de la miséricorde de Dieu.
Je n'ai rien. Rien. Il n'y a rien. Rien. Je dis bien, il n'y a rien. Quand je rebats à ma vie, je ne vois rien. C'est les autres qu'eux, ils voient. Ils commencent à déduire. Oh, il est brillant. Papa, moi-même, je sais que je ne suis pas brillant. Tout ce que j'ai, c'est la miséricorde. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que la miséricorde. Si tu as obtenu miséricorde, pourquoi tu te gonfles? Nous sommes les victimes de la grâce. Nous sommes les résultats de la miséricorde de Dieu. Si Dieu n'est pas fait miséricorde, tu ne pourrais même pas t'asseoir là où tu es assis. Parce qu'il y en a qui, quand ils sont assis, ils ont mal, tellement les hémorroïdes font mal. Mais toi, tu es assis, tu n'as pas de problème. Bénis Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Tu as mérité plus que les autres? Non, tu as obtenu miséricorde. Quand tu te lèveras, tu marcheras. Tu sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à marcher comme toi tu marches. Il y en a qui pour marcher sont en train de tituber. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as obtenu miséricorde. Garde-toi de dire que c'est parce que je fais du sport. On a vu des gens qui font du sport, qui sont tombés sur le terrain de sport. Et ils sont morts. C'est Dieu qui fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Je suis en train de te dire juste que là où Dieu va t'emmener, si Dieu t'élève, je t'en prie, bats-toi, crie à Dieu, qui te donne un cœur humble, un cœur simple, un cœur qui ne cherche pas la reconnaissance des hommes. Un cœur de serviteur, c'est un cœur qui veut seulement que... Le cœur du serviteur, c'est le cœur qui cherche qui est-ce qui est dans le cœur de Dieu. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Il dit même si tu fais de grandes choses, dis-toi seulement que tu es un serviteur inutile. Tu n'as fait que ce que tu devais faire et que tu n'as aucun mérite. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et si tu es devenu puissant financièrement, et si Dieu bénit tes activités, je t'en supplie, mets toujours tes genoux par terre pour dire, Père, tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Je suis reconnaissant. Utilise-moi pour ta gloire. Que l'argent que tu me donnes serve pour le but pour lequel tu me l'as donné. Car je ne suis que l'intendant, c'est toi le propriétaire. Qu'est-ce qui est dans ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Qui tu veux bénir? Si tu m'as béni, tu as dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Qui veux-tu bénir aujourd'hui? Parle-moi, Père. Parle à mon cœur. Montre-moi qui tu veux bénir. Montre-moi qui tu veux consoler. Montre-moi qui tu veux fortifier. Montre-moi ce que je dois faire. Parle, ton serviteur écoute. Je suis ton enfant. Je suis ton serviteur. Je suis né pour ton plaisir. Je suis né pour ta gloire. Je vis pour ton plaisir. Qu'est-ce qui te fait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait plaisir dans les temps qui viennent? Parle-moi. Sers-toi de moi. Glorifie Jésus. Élève Jésus. Oh, que le monde adore Jésus. Que les actions de grâce à Dieu le Père se multiplient par ma vie. Fais de moi ton instrument. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Je ne vis pas pour moi. Je vis pour ta gloire. Que ton nom soit glorifié. Par ma vie, par mon attitude, par mes paroles, par mes actes, par mes œuvres. Père, glorifie ton nom. Que l'on sache que tu es Dieu. Manifeste ton règne. Impose ta volonté. Par ma vie, dans ma vie. Je ne veux pas la gloire sur moi. Mais que Jésus qui a souffert, ah papa, Jésus a souffert, Père. Jésus, ton Fils a souffert. Jésus ne peut pas être humilié dans ma vie. Je refuse. Glorifie ton Fils. Glorifie Jésus. Par ma vie, dans ma vie, au travers de ma vie, de ma maison. Père, glorifie ton Fils. Glorifie Jésus. Que l'on sache que Jésus est vivant. Que l'on sache que Jésus est réel. Qu'il agit encore. Qu'il élève encore. Mais il élève des hommes selon son cœur. Père, fais-moi grâce. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Télécharge dans mon cœur tout ce qui est dans ton cœur. Père, je le demande. Et je prie encore. Et je parle à Dieu. Et je parle à Dieu. Et je parle à Dieu. Donne-moi ton cœur. Fais-moi grâce. Mon cœur peut se détourner de tes voies. Ramène-moi dans ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi le cœur de Dieu. Le cœur humble. Le cœur fidèle. Le cœur pur. Le cœur intègre. Le cœur courageux. Le cœur bon. Le cœur miséricordieux. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Alléluia. Alléluia. Je suis en train d'atterrir maintenant dans 1 Samuel chapitre 13 au verset 14. Il faut que tu prépares maintenant ton cœur à recevoir parce que quelque chose va se passer très prochainement. Prépare ton cœur. Et si j'étais toi, je commencerai à prier en langue. Voilà, je suis en train de parler. Ne fais pas que m'écouter. Écoute-moi en priant en langue. Yes. 1 Samuel 13 verset 14. Voilà ce que le Seigneur m'a dit pendant que je préparais ce message. Le Seigneur m'a dit qu'aujourd'hui, du milieu de ceux qui lui va attirer, il va s'engager parce qu'il voit ton cœur. J'ai parlé pour préparer ton cœur. Quand Dieu veut faire quelque chose, il envoie d'abord sa parole. Et quand la parole sort, elle convainc ton cœur. Comme le jour de la Pentecôte, ils ont entendu la parole, ils ont été touchés. Ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Ce que tu dois faire, c'est de crier à Dieu pendant quelque temps pour que Dieu te donne, qu'il y ait un transfert de cœur à cœur. Le cœur du Père dans ton cœur, afin que tu deviennes plus sensible au fardeau et tu deviennes exactement le genre de serviteur que Dieu cherchait. Dans 1 Samuel 13, Dieu avait établi un roi qu'on appelait Saül. Est-ce que tu te rends compte? Un homme vient d'être établi dans la royauté. Il n'avait jamais été roi. De nulle part, Dieu l'a pris, Dieu l'a établi. Et tu te rends compte, Dieu peut établir un homme. Et Dieu a regretté. Le Dieu créateur des cieux et de la terre s'est repenti d'avoir élevé cet homme. Hey! Dieu élève quelqu'un dans le monde des affaires
dans le monde du sport, dans le monde de la culture, dans le monde de la politique, dans le monde de l'ecclésie, à l'église. Et Dieu se repent. Dieu dit, je regrette. Hey. Parce que le cœur de celui que Dieu avait élevé a été retourné, a été détourné. Il est devenu tellement orgueilleux que Dieu a dit, je regrette. Que ce ne soit jamais ton partage. Que Dieu ne dise jamais cela à ton sujet. Mais tu peux changer cela aujourd'hui en criant à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors Dieu va parler à Samuel. Et Samuel va dire au roi qui s'est détourné de Dieu, au verset 14 de 1 Samuel 13, il lui dit, maintenant, tu as été établi dans une position de haute responsabilité, mais ton règne ne durera pas. Ta royauté ne va pas durer. Ton règne ne sera pas stable. On t'a élevé, mais pas pour longtemps. Tu viens de court-circuiter le nombre d'années de ta promotion. Tu viens d'annuler toi-même ta promotion par ta désobéissance envers le Dieu des cieux. Il lui dit, l'Éternel s'est choisi. La version Darby et la version d'anglais dit, l'Éternel s'est cherché un homme. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Et l'Éternel a destiné cet homme à commander cet homme, à établir cet homme, à être le chef de son peuple. Parce que toi, tu n'as pas gardé ce que l'Éternel t'avait commandé. Mais Dieu a vu qu'il y a un homme qui garde les paroles de l'Éternel. Il y a un homme qui vit pour faire plaisir à l'Éternel. Il y a un homme qui n'est rien, c'est même un jeune homme. Il n'est même pas dans le cercle des gens à fréquenter. Il n'est pas dans le cercle des gens élevés. Il n'est même pas capable de payer pour une masterclass. Mais c'est lui que Dieu m'a envoyé choisir. C'est lui que Dieu a choisi pour commander son peuple. Frère, ce n'est pas les hommes qui choisissent. C'est Dieu qui choisit. Est-ce que je peux continuer? Je te dis de parler en langue un peu. Parle en langue doucement. Ton esprit doit être en prière. Parce que quelque chose est sur le point de descendre sur ta vie aujourd'hui. Et le même passage revient dans Acte 13, verset 22. Dieu rend témoignage à David. Il dit, j'ai trouvé David, je cherchais un homme pour commander mon peuple, pour commander ce secteur d'activité, pour commander mon troupeau, pour commander dans un domaine ou dans un autre. J'ai cherché, béni soit Dieu. Dieu dit, j'ai trouvé David, fils de Isaïe. Mais la grâce que David avait, homme selon mon cœur, je sais que cet homme accomplira toutes mes volontés. Tout ce que je lui dirai, il le fera. Parce que cet homme est attaché à moi. Il ne cherche pas sa gloire personnelle. Il cherche ma gloire. Il cherche mes intérêts. Il veut que mon nom éternel soit connu. Il veut que mon règne soit établi. Il veut que ma volonté soit faite sur la terre. C'est le genre de cœur que Dieu cherche. Est-ce que je peux continuer? Dans le psaume 89, suis-moi bien mon frère, il est écrit au verset 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté secours à un héros. Oh, David ne savait même pas que Dieu était sur le point de l'introniser. Mon frère, ma soeur, ça paye de chercher Dieu. Ça paye de chercher Dieu. Ça paye de vouloir se consacrer à Dieu. Ça paye de vouloir un instrument de réveil. Réveil dans la politique, réveil dans les affaires, réveil dans le sport, réveil dans les arts, réveil dans l'éducation, réveil dans les 7 montagnes. Il est temps que notre génération voit des hommes et des femmes suscités par Dieu pour emmener la présence et la puissance de Dieu, la miséricorde et la bonté de Dieu dans toutes les sphères. Tu ne seras pas juste un matricule, tu ne seras pas juste un numéro, tu seras un témoin. Comme les Daniel étaient des témoins au palais, Dieu va faire de toi un puissant témoin. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un, je prépare ton esprit. J'ai prêté secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David. David, virgule, mon. Dis-le à haute voix. David, mon. Oh, j'ai trouvé David, mon. Dis-le bien. Dieu a trouvé David, son. Un homme selon le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu cherchait. Il ne cherche pas des businessmen qui veulent faire de l'argent et accumuler de l'argent pour aller acheter des maisons et des villas et de construire des hôtels partout. Ce n'est pas le problème de Dieu. Il peut le faire. Mais l'argent, ce n'est pas pour toi. L'argent, c'est pour que le but que Dieu t'a assigné soit atteint. L'argent lui-même doit être utilisé pour que la gloire de Dieu, que les intérêts de Dieu avancent, que le royaume de Dieu avance. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. J'ai trouvé David, mon. J'ai trouvé Yves, mon serviteur. J'ai trouvé Didier, mon serviteur. J'ai trouvé Yannick. C'est pas toi qui t'as dit que tu es serviteur. C'est Dieu qui rend témoignage. Quand il observe ton cœur, il dit, mon serviteur. Et c'est au serviteur que maintenant Dieu vient mettre l'huile pour les affaires,
pour la prospérité, pour la multiplication. Il y en a, vos business vont shifter aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va se passer dans quelques temps. Bon, écoutez-moi bien, Dieu va faire quelque chose. Et si ton cœur est calibré sur le cœur de Dieu pour servir les intérêts de Dieu, alors il y aura un avant, alors il y aura un après. Il dit, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main, verset 22, psaume 89, ma main le soutiendra et mon bras le rendra fort. Qu'est-ce qui fait que la bouteille qui était là, elle est montée à ce niveau? Peux-tu m'expliquer comment la bouteille qui était là se retrouve là? Qui soutient cette bouteille? Ma main soutient la bouteille. Dans le mystère du monde spirituel, frère, personne ne s'élève sans une main qui le porte. Tu ne t'élèveras pas sans une main. Et c'est la main d'une entité spirituelle. Certains servent Satan, c'est vrai. Et les forces maléfiques les soutiennent. Mais ça va durer jusqu'au jour où quelqu'un est oint du Tout-Puissant. Et il peut détrôner ceux qui ont été oints par les forces obscures. Il peut dégager ceux qui ont été établis par la main de l'ennemi. Le jour où ma main lâche cette bouteille, elle tombera. Mais tant que la main de Dieu, tant que tu t'assures que la main de Dieu te soutient, et tu restes attaché à cette main, et tu restes humble devant cette main, et que tu ne dis pas que c'est toi-même qui t'es fait, mais que c'est la main de Dieu qui t'a fait, tant que tu es conscient que tu es porté par une main de Dieu, et mon bras le rendra fort. Si tu es fort dans ce que tu es en train de faire, sache une chose, ce n'est pas ta compétence, c'est la main de Dieu, c'est le bras de Dieu. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas, le méchant ne le primera pas. J'écraserai devant lui. Qui écrasera? Dieu. Quand Dieu te soutient, ne t'inquiète pas. Dans ta faiblesse, là, avance. C'est Dieu qui soutient les hommes. C'est Dieu qui a fermé les hommes. Le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui le haïssent. Ma bonté et ma fidélité seront avec lui. Quelqu'un me donne un bon amen. Prospère en Christ et atteins tes rêves sans renoncer à ta foi. Si tu veux réussir spirituellement et financièrement, tu es au bon endroit. Merci d'avoir regardé Voie de prospérité en Christ. Conseils pratiques sur le business, l'entrepreneuriat, les finances, le succès et la discipline avec une vision chrétienne. Ensemble, transformons les bénédictions en impact. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Dis en commentaire ce que tu veux apprendre. Regarde la prochaine vidéo pour grandir en foi et en business. À tout de suite.